Bienvenue pour une nouvelle partie. Bon, pour l'instant, c'est du grand classique, du grand connu. Bon, tu as 5,14 et à 4,41. Et tout ça, c'est de la théorie, hein. On n'a rien fait là encore. On a perdu une minute, on n'a rien fait. Bon, parce qu'il ne connaît pas. Déjà, il jouerait pas ces 4 s'il connaissait. Oh là. Oh, ça donne tellement envie de sacrifier là. Et c'est trop tôt malheureusement. C'est trop tôt. Alors peut-être Dame H3 d'abord. Il va falloir défendre, mon grand. Il va falloir défendre. Là, il va s'affaiblir. Et moi, je perds pas de temps. Parce que souvent, quand je joue Dame H5, il joue G6 et je perds un temps. Mais là, et comme ça, je vais peut-être pouvoir mettre le cavalier là. Ah, comme ça. Eh bien, cavalier là. Et il ne mettra pas son cavalier en E4. Il va tout échanger, je parie. À l'attaque. Il a quand même une faiblesse ici, hein. Et il n'a pas de cavalier en E4. Dans cette variante, il faut vraiment avoir un cavalier en E4. C'est important. Ah oui, c'est ouvert la diagonale, c'est vrai. C'est vrai. Ben, c'est moi qui la lui ai ouverte. C'est vrai qu'il y a toujours ce problème dans cette variante. Il me faudra un bloqueur, là, un cavalier, mais j'en ai plus. Euh, J'oublie souvent cet inconvénient. Ah ben, il me donne un pion. Bon, il se dit qu'il va reprendre ici, mais bon, j'y crois pas trop. Je vais me retrouver avec une menace double sur H7 et D7. Bon, il l'a pas vu. J'aurais presque envie de faire fou pour H6. On va arrêter de suicider des positions. Ah oui, attention, hein. La diagonale là, il y a une diagonale qui est très ennuyeuse. Donc on va lui proposer un échange de dames qui me conviendrait à la perfection. Parce que j'ai une pièce de plus et... Oh oui, je vois ce qu'il veut faire. Il veut pousser et me faire mat, le vilain. Après F3, il va être obligé un peu de repartir. Et là, je coupe la diagonale. Elle est ennuyeuse, cette diagonale.
Il est quasi obligé d'aller en H7. Parce que le menace fou prend H6. Mais oui. Et maintenant, je peux me mettre là. Et c'est quand même bien agréable. Ouais, on va jouer comme ça. Bon, je me bloque un peu le fou, mais bonjour les problèmes pour lui, hein. Alors, il y a tellement de choses dans cette position que je vais être malheureux si je rate la position. Ah, je vais avoir de la menace. C'est ennuyeux. J'ai oublié ça. Je pense que... Ah, il va se prendre des trucs de partout quand même, hein. Je le laisse. Si je m'étais mis là, le problème c'est qu'il attaquait la tour. Mais là, je menace E7. Je menace... je menace même fou prend G5 directement. Je sais même pas comment il pourrait survivre dans une telle position. C'est pas faute d'essayer de survivre. Bon, j'ai fait ma fourchette. Elle me semble bien cette fourchette. Il va me prendre le fou avec échec. Il va me prendre le fou avec échec. Ah, je vais le tuer. Fou pas, excusez-moi cette expression de joueur d'échecs. Il y a tellement de bons coups dans cette position que j'ai peur d'en rater. Il y a fou prendre G5, mais il va y avoir des conséquences quand même. Il y a E7, mais il prend le fou. Je prends la tour. Il reprend et j'ai une fourchette. On va jouer comme ça. Ouais. Ah, maintenant il y a tour G8. Voilà, je sens que je vais gâcher la position. Ah, ça c'est beau. Je prends la dame et s'il prend ma dame, je fais dame en prenant la tour. Ça c'est magnifique. Là, ah, je peux même, si je joue roi H8, faire dame prend tour. Et après, je faisais dame à la fin de la variante. Dame prend tour prend, roi prend et je faisais dame. Ah, magnifique. Oh, quelle belle partie. Quelle belle partie. Ça fait plaisir. Mais quelle attaque! Quelle attaque, mes amis! Quelle attaque! Bien, merci pour votre attention.